Salut les gens, aujourd'hui nous allons voir comment faire de la musique avec des lecteurs de disquettes. Alors pour ceux qui ne sauraient pas, les disquettes sont des supports de stockage, c'est en gros l'ancêtre de la clé USB si tu veux. Et aujourd'hui c'est devenu obsolète vu que la mémoire est énorme. Donc effectivement c'est inutile aujourd'hui, mais avec un Arduino, on peut en faire un instrument de musique. Alors pour commencer cela, il faudra un Arduino, une plaque d'essai, un PC, des programmes que l'on verra tout à l'heure, un ou plusieurs lecteurs de disquettes, des câbles et une alimentation pour alimenter le tout. Alors on va déjà commencer par installer les logiciels sur l'ordinateur. On devra installer NetBeans et le Java IDK, les liens sont dans la description. Une librairie pour l'Arduino, donc tout est dans la description, voilà. Donc tu auras les timers, blablabla. Tu prends le timer One R11, bon moi je l'ai déjà installé. Ouf, on s'en fiche de WinRAR. Donc tu auras ici tous ces fichiers là. Tu vas dans tes fichiers, tu vois. Hop, oui je sais je n'ai pas beaucoup de mémoire mais je m'en fiche. Donc tu vas dans Arduino, tu as programme file x86 Arduino, puis après tu vas dans librairie. Oups, tu vas dans librairie, tu fais un dossier timer one, tu vois, comme ici, et dedans tu lâches ce que tu avais. Donc moi je l'ai déjà fait, mais après vous le faites, et après ça devrait être bon pour l'Arduino. Ensuite, on va installer Moped Advance. Donc, vous faites un copier-coller du lien que je vous ai envoyé. Donc, pouf, tu vois, ça va t'ouvrir ça. Donc, tu fais clone ou download. Tu download le zip. Donc là, ça devrait télécharger. Enfin, c'est un peu lent, mais bon, hein. Qu'est-ce que tu veux faire, hein? Quand Internet ne suit plus. Ah, bah voilà, enfin. Donc, tu ouvres. Donc, tu auras un dossier. Pouf. Tu lâches sur le bureau. Voilà. Donc non, tu as Mopi, Advance, bon, tu as tout ça. Donc pour l'Arduino, tu ouvres ça, Mopi, tu auras le programme de l'Arduino qui devra s'ouvrir. Puis quand il sera ouvert, tu devras faire sur téléverser. Voilà, donc ça t'ouvre ça, tu vois, tous ces programmes. Et tu cliques sur téléverser sur l'Arduino. Et bien sûr, n'oublie pas, il faut qu'il soit connecté sur le port COM3 ou sur un port COM, hein. C'est ultra important pour la suite, on va voir pourquoi. Donc, bon, après avoir fait tout ça, bah ça tu quittes. Puis après tu ouvres NetBeans. Donc là, NetBeans, bon, s'il est bien installé, bah il devra bien s'ouvrir. Voilà, pouf. Donc tu fais ouvrir le projet, tu vois, ici. Et quand on va chercher, bah on va aller sur bureau, voilà, là on l'a enregistré, donc Mopi Advance. Tu vas dans Java, et après ici tu auras Mopidesk et Mopisim. Donc tu ouvres Mopidesk, donc tu fais ouvrir le projet. Normalement ici en haut à gauche, tu as un petit truc qui devrait s'afficher avec un genre de café. Si tout marche bien, bah normalement ça devrait t'ouvrir ceci. Lorsque tu cliques sur la flèche verte, ça devrait t'ouvrir. Voilà, ça devrait t'ouvrir ça. Et lorsque tu auras ça, et que ici ça te met comme le chiffre que tu avais ou le comme 3, et bah normalement ça devrait être tout bon. Pour les musiques, je conseille ce site qui contient beaucoup de MIDI intéressantes à faire tourner. Tous les liens sont bien sûr dans la description. Alors après avoir fait tout ça, bah passons au montage. Alors c'est très simple, il suffit de suivre le schéma. On connecte comme convenu les câbles dans le même sens, et pour le fil noir, il faut le mettre sur la plaque d'essai pour la connecter. Pour connecter plusieurs lecteurs, on fait de même comme une fil vert et bleu. Ça fera donc 2 et 3 pour le lecteur 1, 4, 5 pour le lecteur 2, 6, 7 pour le lecteur 3, et ainsi de suite. Finalement, ça devrait ressembler à ça. Il y a effectivement beaucoup de câbles, car en effet, on a 6 lecteurs branchés. Et si vous n'êtes pas bête, vous aurez remarqué que l'Arduino Uno a une sortie 5 volts, que vous pouvez utiliser si vous le voulez. Pour ma part, j'ai pris de vieux câbles USB que j'ai coupés pour le connecter, donc le plus et le moins du lecteur, sur un petit hub USB dédié, car au moins avec ça, on ne se cassera pas la tête à transporter une alim de PC. Et il ne faudra que 2 ports USB pour monter tout. Et bien sûr, il y a toujours le petit port de l'Arduino pour que j'en monte un de plus. Et je vais vous expliquer maintenant à quoi servent tout ça, tous ces trucs un peu chelous.
Alors on va commencer par tout ce qui est en haut à gauche, donc la grosse case là la plus importante. Donc ici on a de quoi choisir les MIDI, donc pouf, ici on en a pas mal, hein, c'est super cool. Donc ouais, on en a plein. Donc on va partir ici et on va prendre par exemple qu'est-ce qu'on peut prendre? On peut prendre Pirates des Caraïbes, voilà. Donc là on vient de charger la séquence. Ça vous ne touchez pas, ça c'est pour la vitesse de lecture. Donc si vous voulez que ça soit plus rapide ou plus lent, mais ça se met automatiquement, ce qui est cool. Donc après stop reset si vous voulez stopper la musique. On peut, ça c'est le reset drive. Donc quand la musique se finit, donc pour reset les lecteurs parce que des fois ils peuvent bugger un peu et tout ça. Ça c'est pour répéter la musique lorsque ça se finit. Et ça c'est le délai avant que ça se reset quoi. Après à droite là où il y a plein de trucs. Donc là en fait c'est sur tous les lecteurs qu'on peut connecter. Donc on peut connecter au maximum 16 lecteurs sur le logiciel. Après si vous avez j'ai oublié comment ça s'appelle déjà, mais en fait ça permet de multiplier le nombre de lecteurs sur seulement un support. Mais bon, là on en a que pour 16, donc moi j'en ai que 6, donc on n'en sélectionne que 6. On sélectionne ici le COM, c'est pour ça que c'est très important, parce que si il y a autre chose, un COM 11 et qu'on s'est connecté sur autre chose, ça ne va pas marcher. Pour le MIDI out, bah ça peut servir si par exemple vous avez un genre de clavier, donc vous pouvez taper sur le clavier et bah ça chantera, hein. Enfin ça chantera, il y aura de la musique qui sortira. Donc là vous laissez comme ceci. Tout en bas à gauche, vous avez genre Constraint Note, Ignore Channel 10. Donc si votre musique contient beaucoup de j'allais dire permission, purée, de percussion, et que vous ne voulez pas que ça s'entende, bah vous faites ignorer, hein, tout simplement. S'il y a des notes qui sont que normalement les lecteurs ne peuvent pas faire, et que vous voulez que ça vienne, bah vous cliquez sur Constraint Note. Bah en plus il vous le dit, hein, ça transpose automatiquement ce qu'ils peuvent pas faire dans ce qu'il peut faire. Et dans le plus compliqué, on a le drive pooling. Donc on n'est pas obligé de l'activer, mais on peut l'activer, voilà. Donc ça on l'active si et seulement on a des musiques qui ne marchent pas très bien, ou qu'il y a un seul lecteur ou deux qui est utilisé sur tous les lecteurs. Alors comment ça marche? Donc ça ne sert à rien, voilà, pouf, ça ne sert à rien, ils nous disent. Donc on a le round robin. Le round robin, il sert à faire genre une note, un lecteur, une note, un lecteur. Donc il y a une note qui fait, ça fait un lecteur, puis après ta deuxième note qui fait l'autre lecteur, etc. et ainsi de suite. Ça peut devenir en bazar, mais ça peut passer hein, des fois. Hein. Donc là, il explique d'une autre manière, un peu incompréhensible. Le stacking, c'est qu'en fait, tout le monde va faire un peu de tout en fait. Hein. Donc ça sera pas genre une note, un lecteur, mais là ça sera par exemple une ligne pleine de notes, bah, ce lecteur les fera. Hein. Donc après il y en a qui peuvent se répéter, mais ça peut toujours servir. Donc les plus intéressants c'est ces deux-là. Ici les pool channels, donc si vous avez un seul lecteur qui marche, bah, vous mettez un lecteur sur un lecteur pour transposer les notes du lecteur, du premier lecteur au sixième lecteur. Hein. Comme ça il y a tous les lecteurs qui vont faire. S'il n'y a que deux lecteurs qui font de la musique, donc là vous mettez 2 et ça fera sur les 6. Donc bon, ça a l'air d'être bien. C'est cool, je trouve. Bon, parce que ça sert, par exemple, il y a des vidéos, enfin, j'ai des vidéos, des MIDI, par exemple, d'attaque des titans. Ah, je me dis, ah, c'est cool, attaque des titans, ouais, et tout. Et quand je veux faire tourner le truc, et que je le choisis, et ben il y a un seul lecteur qui marche. Bah alors pour le faire marcher, bah tu actives ça, soit le round, soit le stacking, à toi de voir ce qui rend le mieux. Et après tu auras la musique qui sera sur les 6 lecteurs. Donc soit ça donne du bazar, soit ça donne des trucs bien. Hein. Je ne garantis rien. Donc on va voir en direct ce que ça fait entre le round robin et sur le stacking sur une musique. On a nos lecteurs de disquettes, voilà, bon bah il y en a plein, c'est cool et tout.
Et on va tester Sasageyo, donc d'Attaque des Titans, sans le drive pooling pour voir ce que ça donne. Donc normalement, ça ne va nous donner. Donc comme on le voit, sur tous les lecteurs, il y a qu'en fait ces deux-là qui marchent. Hein. Et nous, on voudrait bien voir tous les lecteurs qui marchent, bien sûr. Alors ce qu'on va faire, c'est que déjà on va reset ici, pouf. Si ça fait ça et que ça bloque, vous faites sur le bouton reset sur l'Arduino, hein, il va servir beaucoup de fois. Et voilà, là ils se sont reset. Donc après ici, on va déconnecter, pouf. On active le drive pooling, on a le round robin, vu que c'est les deux premiers lecteurs, on en fait 1 et 2, jusqu'à 1 et 6. On reconnecte le tout, et lorsqu'on démarre la musique, donc là on voit qu'ils sont tous en train de marcher. Mais après, là ça rend plutôt bien. Mais après il faudra comparer avec le stacking. Donc on voit que donc il y en a qui fait, puis après c'est l'autre note qui reprend, tu vois. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. etc. Donc donc voilà quoi, chacun fait une note. Donc on va reset ça aussi. Ouf, voilà, hein, ça sert beaucoup ce bouton, hein, je vous jure. Heureusement qu'il est là en plus. Donc après on le déconnecte, on va mettre dans stacking. Et lorsqu'on va reconnecter et remettre la musique, donc là, ça fait seulement une colonne, quoi. Donc, mais vu que ces deux-là avaient leur propre colonne et que ça fait seulement les percussions, donc voilà, quoi. Ça fait, c'est surtout ça qu'on entend. Hein. Ça fera que les percussions. C'est pour ça qu'il faut bien choisir entre stacking et round robin parce que on va prendre une autre musique. Hop. Donc on va prendre. Qu'est-ce que l'on peut prendre? Ouais, vas-y, hop. Donc on va prendre en... Hop, voilà. Donc là on voit qu'ils sont tous en train de marcher hein, en round robin. Donc là on peut voir que là ça, en round robin ça le rend plutôt bien. On dirait que quand ça s'appelle que chaque lecteur a sa partie, alors que non, en fait, chacun se change. Voilà, hop, tac. Ça sert beaucoup, hein, ce bouton, je vous jure. En disconnect, on fait en stacking et ça nous rend. Allez, hop. Voilà quoi, donc chacun a sa partie et là ça rend beaucoup mieux, hein, parce que là, vu que chacun a son truc à faire, des fois ça rend mieux. Donc bon, là on voit ils sont tous utilisés et ça rend beaucoup mieux, hein, vous voyez. C'est beaucoup mieux que le round robin, donc des fois il faut bien choisir, des fois c'est mieux le round robin, des fois c'est mieux le stacking, à voir. Et lorsqu'on enlève le drive pooling, donc hop, on le reset. Donc on en a que celui-là qui marche. Donc bon, hein, on voudrait bien quand même avoir les deux qui marchent. Voilà, qui accède de là. Hein. Donc c'est beaucoup mieux d'activer ça, hein, des fois. Alors à vous de voir. Hein. Je mettrai à la suite de la vidéo une compilation de musique floppy par-dessus des génériques de films, ou de séries, ou du manga, n'importe, pour voir ce que cela rendrait si vous voulez avoir des idées. Si vous trouvez ce sujet intéressant, vous pouvez liker cette vidéo et vous abonner pour plus de vidéos de ce genre. À la prochaine! In my